Ce matin-là, le couple se réveille pour découvrir que leur maison avec vue sur la mer a dérivé sur l'eau et qu'ils ne voient aucune terre autour d'eux. De plus, leur téléphone n'a aucun signal. Jack regrette immédiatement de ne pas avoir écouté les conseils de l'hôtel la veille. En effet, hier, Jack et sa femme étaient venus passer des vacances au bord de mer et avaient loué une villa flottante. Mais, dans la soirée, le ciel était couvert de nuages noirs et le vent soufflait fort. Alors qu'ils s'apprêtaient à s'endormir, la réception de l'hôtel les a appelés pour leur dire qu'une tempête violente était prévue cette nuit-là et leur a proposé de changer de logement pour un endroit plus sûr. Cependant, Jack n'en a pas tenu compte, pensant qu'il s'agissait simplement d'un peu de vent et de vagues légères, et il a rejeté l'offre de l'hôtel. Ils ont donc continué à dormir. En pleine nuit, la tempête a frappé avec une violence inattendue. L'eau de mer a rapidement submergé le pont, et les deux dormaient profondément sans rien remarquer. C'est alors que l'eau, mêlée de sable et de pierre, a brisé les fenêtres. Ils se sont immédiatement réveillés en sursaut, constatant que l'eau avait déjà envahi la maison. Jack, stupéfait, s'apprêtait à se lever, mais une immense vague est arrivée, emportant la maison de bois dans la mer. Jack a été projeté au sol et s'est blessé à la jambe. En voyant cela, Marie s'est précipitée pour appeler l'hôtel à l'aide, mais le téléphone était déjà hors service, totalement noyé par l'eau. Il n'avait plus qu'à se débrouiller seul. Mais Marie a constaté que la maison semblait s'éloigner de plus en plus de la terre ferme. Elle a agité les bras en criant vers les équipes de secours au bord de la mer, mais elles étaient bien trop loin, et le bruit de la tempête était tellement fort que personne ne pouvait entendre leurs appels. Pour économiser leurs forces, ils ont décidé de retourner dans la maison pour se protéger de la pluie. Mais à ce moment-là, un énorme rocher est soudainement apparu.